Révélation, je l'ai eu pour la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. C'est un message que Dieu m'a révélé pour la République démocratique du Congo et puis la République du Rwanda. Je vis dans la révélation comme c'était une guerre terrible. Je voyais comme une guerre, comme un film. Dans cette guerre, je vois les drapeaux congolais et les drapeaux rwandais. Et je vis parmi ces gens-là qui massacraient, qui tuaient, je vis il y avait quelques personnalités de haut cadre ici au Congo en complicité, en collaboration avec des hauts cadres rwandais, y compris le président du Rwanda. Occasion, je le dirai, c'est que Christ m'a dit. Il me dit ceci, pour que la guerre soit supprimée de l'Est de la République démocratique du Congo, ils doivent premièrement changer la constitution. Là, c'est Dieu qui me parle. Mais ils doivent changer la constitution. Cette révélation, je l'ai eu pour la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. C'est un message que Dieu m'a révélé pour la République démocratique du Congo et puis la République du Rwanda. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu bénisse la patrie, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique en général, le continent africain. Avant de libérer ce message, nous voulons d'abord prier le Seigneur. Seigneur Jésus, bénis chaque personne qui nous suit à ce moment. Bénis-les. Que ta présence, que ton onction nous assiste maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne ta faveur, donne ton onction, donne ta puissance sur nous maintenant. In the name of Jesus. Amen. Voilà le message de l'Éternel pour la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Je vis dans la révélation comme c'était une guerre terrible. Je voyais comme une guerre, comme un film. Dans cette guerre, je vois les drapeaux congolais et les drapeaux rwandais en train de se frotter entre les deux pays. Je vois les drapeaux en train de se frotter entre les deux pays. Et à un moment, je vis le sang coule dans les drapeaux congolais. Et je vois des personnes en train de massacrer, tuer. Je vois des femmes hurler. Je vois des enfants crier. Vraiment, ce n'était pas facile de voir cette vision. Et je vis parmi ces gens-là qui massacraient, qui tuaient, je vis il y avait quelques personnalités de haut cadre ici au Congo en complicité, en collaboration avec des hauts cadres rwandais, y compris le président du Rwanda. Ensemble, et je vis des personnalités congolaises avec des armes. Je vis aussi quelques personnalités, autorités rwandaises avec aussi des armes. Maintenant, dans cette vision, je vois et le Congolais et le Rwandais en train de persécuter, en train de massacrer des personnes d'origine congolaise à l'est de l'Afrique.
à l'est de la RDC. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu me montres cette révélation? Dieu me dit ceci. Ce qui se passe dans le pays, parce qu'il y a aussi des originaires compatriotes qui se sont allés s'aligner derrière l'ennemi de votre pays. Ils cèdent l'accès et les plans pour massacrer leurs propres compatriotes. Il me dit ceci, regardez le cœur. J'ai regardé, j'ai vu le cœur des dirigeants rwandais. Il me dit ceci, le cœur de ces personnes, c'est comme le cœur d'un lion affamé. Il ne peut jamais négocier avec vous par des écrits, par des paroles. Ils savent leurs intérêts, c'est lorsque la guerre est dans votre pays, c'est par là que l'ennemi profite pour piller vos richesses. Il me dit, le pays voisin, dans le Rwanda, là c'est le Saint-Esprit qui me parle, il me dit, le pays voisin ne peut pas négocier avec vos autorités, avec de lettres, avec des signatures. Ils ne feront jamais. Ils vont toujours conjuguer les troubles, la guerre, les tueries, le pillage, les viols, pour que la partie est, là où il y a trop de richesses sous-sol, soit pillée. Et cette guerre, le Saint-Esprit me dit, il y a des multimondiales, des impérialistes qui en profitent. Et je vis, il y avait beaucoup de drapeaux qui en profitent de notre guerre. Je vis la France, je vis les États-Unis, je vis l'Ouganda, je vis Tanzanie, je vis, il y avait beaucoup de pays qui en profitent. Et après, dans la même vision, je vis le président de la République, président Félix. Je l'ai vu, il a porté le chapeau comme le chapeau que Papa Etienne Tshisekedi portait. Donc ça ressemblait. Et j'ai vu le président porter une chemise, il a porté un pantalon, je pense que c'était chocolat. Maintenant, il regardait vers l'est. Son attitude, ce n'était pas une attitude de personne heureuse. Il était souciant. C'est comme si il pensait, il se souciait beaucoup pour la paix dans son pays. Et la chemise qu'il a portée, le Seigneur m'a montré même que c'était le drapeau de son pays. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que le président peut faire pour que la paix soit installée? Il me dit ceci. Il doit premièrement changer la constitution. Que le pouvoir soit un pouvoir présidentiel. Tout revient chez le président. Là, c'est le Saint-Esprit qui me dit, tout revient chez le président. Qu'il supprime de grandes responsabilités occupées par des personnes qui ne se soucient pas de l'avantage du pays, la République démocratique du Congo. Comprenez-moi s'il vous plaît, il n'y a pas d'autres choses, je ne peux pas le dire aux télévisions. Comprenez-moi. C'est que le président va supprimer dans la Constitution. Comprenez, je ne vais pas tout dire. Je vais plutôt conclure. Si j'aurai l'occasion, je le dirai ce que Christ m'a dit. Il me dit ceci. Pour que la guerre soit supprimée de l'Est de la République démocratique du Congo, ils doivent premièrement changer la Constitution. Là, c'est Dieu qui me parle. Mais ils doivent changer la Constitution. Et vous allez voir, pour
vous prouvez, là c'est le Seigneur qui me dit, alors je vais vous prouver que le changement de ton pays est basé sur la Constitution. Vous allez voir, il y aura des troubles. Hein. Les pays voisins se révoltera sur la décision de changer la Constitution et le pays voisin va mobiliser des opposants et des personnes afin de s'opposer contre cette décision et de créer des grandes marches dans les jours à venir. J'ai vu dans les 2025 et des troubles. J'ai vu des troubles. Vraiment, je n'ai jamais vu ça même à l'époque de Kabila. Et ils vont introduire un message de la tribalisme. J'ai vu les tribilouba arrêtés, torturés. C'était terrible. Alors, le Seigneur me dit ceci. Quelque chose pour le président de la République. Dans la vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Oh là là. Je ne vais pas tout dire ici, s'il vous plaît. Comprenez-moi. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Sinon, tous vont ramasser ça. Je cache. Si j'aurais l'opportunité, même être en contact avec une autoritaire de mon pays, je lui dirai tout. Et le Seigneur m'a dit ce que le président va faire avant de changer la constitution. Dieu m'a dit ça. Et le Saint-Esprit me confirme que changer la constitution du pays, la République démocratique du Congo, c'est sa volonté. Ainsi parle le Seigneur. Je sais que beaucoup vont m'insulter, beaucoup vont écrire n'importe quoi, mais je vous dis ce qui est la vérité. Je suis un politicien, je ne parle pas de la politique, mais ça c'est une révélation. Dans mon TikTok, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà dit ça. Mais j'ai voulu aussi dire ça ici. Le Seigneur me dit, il me dit, Ézéchiel, la population se lamente, il pleure, souffre, mais il y a une seule chose qui fait souffrir votre pays, la constitution et des personnes mal intentionnées qui prétendent être auprès du président de la République, mais néanmoins, ils sont là que pour les intérêts et ils travaillent pour leur maître, non le président. Voilà pourquoi le pays traverse des crises terribles. Il prétend travailler, mais il avise d'autres intérêts. Et je vu le président triste. C'est les seules personnes qui se soucient du pays, je vous dis. Même si un opposant se lève, là c'est le Seigneur qui me parle, il me dit, même si un opposant se lève, il s'est mis à pleurer pour le Congo. Il me dit, il ne peut pas dépasser le garant de la nation, les autorités que je vous ai établies comme l'institution présidentielle, le président de la République. Il ne peut pas se soucier plus que lui, ne peut pas se mettre en souci plus que le président de la République. Mon frère, ma sœur, Dieu m'a parlé pour le pays. Je ne sensibilise pas des personnes. Je ne mobilise pas des personnes. Je n'ai jamais même été contacté par la présidence, même cousine, même frère, même qui que ce soit. D'ailleurs, on me connaît pas à la présidentielle, à la présidence. On me connaît même pas. On me connaît pas. Je n'ai jamais foulé les pieds là-bas. Mais j'ai rêvé. Je ne vais pas cacher mon émotion. Moi aussi, j'étais contre ça. Je dis, comment il veut changer la constitution? En mon intérêt, j'étais contre. Mais lorsque Dieu m'a révélé, j'ai donné président raison que la constitution, vous devez les changer. Je vous dis, et comme signe, Dieu m'a dit comme signe, pour vous montrer que les impérialistes vivent derrière cette constitution. Les impérialistes profitent. Ils ne veulent pas que la constitution soit changée. Et vous allez voir, ce sont des impérialistes qui vont intoxiquer la population congolaise pour résister contre les changements de la constitution. Et le Seigneur m'a montré la fin de toutes choses. Prions pour la République démocratique du Congo. C'est rien que des Congolais qui trahissent leur pays. De propres nos frères qui s'associent avec des impérialistes, avec des voisins Rwanda pour massacrer leurs propres compatriotes. Je vous dis,
C'était une révélation que Christ m'a donnée. Ainsi dit le Seigneur. Amen. 4. Je reçois l'appel. Allô? Allô, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que tu me suis. Allô? Oui, allô. Oui, allô, papa, tu nous appelles depuis où? Oui, je vous appelle depuis le Canada. Tu m'appelles depuis Canada. Oui, Ok. Je ne te connais pas. Est-ce qu'on se connaît? Non. Est-ce qu'on se connaît, papa? on se connaît pas. Ok. Tu me dis que tu m'appelles depuis où? Canada. Canada. Ok, merci. Mais au moment où je suis en train de parler, je vois que tu réponds au nom de Malangui. Ton prénom c'est Freddy. Ton nom c'est Mbuluku. C'est vrai? Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa, c'est mon nom complet. Ok. Je vois depuis que tu es au Canada, ça fait déjà 2 ans. Depuis que tu es au Canada, ça fait 2 ans. Depuis que tu es là, ça fait 2 ans. C'est vrai? Oui, ça fait 2 ans. Je suis en train de voir, ta femme s'appelle Hélène, mais je suis en train de voir, vous venez de divorcer avec elle. Elle s'appelle Hélène, vous venez de divorcer, donc c'est séparé. Oui. Alors, je vois même que ta femme, donc il y avait un problème. Je suis en train de voir un problème parce que je vois cette femme-là, tu l'as draguée lorsque vous étiez en Afrique, parce que vous avez vécu aussi ensemble en Afrique. Vous avez vécu aussi ensemble en Afrique. Alors, je suis en train de voir, ça fait presque 1 année et demie où il y a eu des problèmes entre toi et ta femme. Et cela a provoqué un divorce. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de voir après la séparation et tu as développé une maladie de la toux. Une maladie de la toux très forte. Tu toussais très fort. Tu as pris des médicaments, mais ça ne marche pas. C'est vrai? Oui, papa. Oui, c'est vrai. Tu as pris des médicaments, mais ça ne marchait pas. Ça marche pas, papa, Ok. ça marche pas. Attends, je vais parler. Mais je suis en train de voir, il y a un problème qui se passe. Je vois, tu as perdu quelque chose. Je vois des chemises. Et je suis en train de voir les chemises là, c'est la chemise bleue. Et je vois aussi, c'est la chemise, une autre chemise, c'est une chemise rouge. Mais le bleu là, je suis en train de voir, c'est une chemise bleue, couleur bleue, mais il y a des lignes noires. Oui, Ça fait presque 1 semaine, tu ne le vois plus. oui, ça fait 1 semaine. Je Ok. cherche partout. Ok, attends, je vais approfondir. Mais au moment où je suis en train de vous parler, ce qui se passe réellement dans votre vie, je suis en train de voir, c'est l'effet de la puissance de la sorcellerie qui provient de la famille de ton père. Parce que je suis en train de voir, ton père était un chef coutumier. Donc, il était un chefferie. Oui, Ça veut dire qu'il était un chef coutumier d'un village. Mais je suis en train de voir, depuis que ton père, un jour, il t'a appelé, il t'avait dit, c'est toi qui devais le remplacer. Et tu avais catégoriquement refusé. Et c'est cela qui a créé ces grands problèmes que tu as aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que tu dors, tu rêves, tu te retrouves en train de vénérer des statues. Tu rêves souvent en train de vénérer des statues. Et cela te fait très peur, très mal, et tu ne comprends pas quel genre de ce songe. Et je suis en train de voir même, tu es allé voir ton pasteur, tu lui as expliqué, il a prié même pour toi, mais les songes là ne s'arrêtent pas. Chaque fois, même hier, tu avais rêvé aussi le même songe en train de vénérer les statues. C'est vrai. oui, c'est vrai, papa. Ok, Ce que tu m'as dit vraiment, c'est la vérité. merci. Mais je vois ici, on me dit même la disparition de tes 2 chemises là, rouge et bleu ciel. Je vois, c'est une disparition mystique. C'est un pouvoir qui vient dans votre continent d'Afrique. Ça veut dire votre famille. Et ce pouvoir-là qui a fait disparaître tes 2 chemises, c'est pour être en contact avec toi spirituellement et puis contrôler ta vie.
contrôler tout ce que tu fais. Même la souffrance que tu traverses dans la relation amoureuse, ce sont des combats qui proviennent dans ces pouvoirs-là. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, papa. Ok. Bon, papa, je vais dire ceci. Hmm. Mais comment je peux faire pour les songes-là s'arrêter? Qu'est-ce Ok. que je peux faire? Écoutez, là où tu es, je vois tu portes les manettes. Tu es en jean. Tu as aussi une jaquette noire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Je vois avec cette fille-là, vous avez mis une petite fille. Elle a déjà 2 ans. Une petite fille là. Oui, elle a Elle a deux déjà. mois. Oui, 2 mois. ma petite fille. Oui, Ouais. C'est déjà 2 mois. oui, C'est deux oui, mois. 2 mois. Ok. Mais je vois la fille, elle n'est plus avec toi. La petite fille là, elle est avec ton chéri ou vous avez séparé avec elle. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, le Seigneur me dit de prier pour toi. Alors, pour le problème que tu viens de me poser la question, il y aura une orientation que tu dois faire pour s'en sortir. Mais pour le moment, Christ me dit de prier pour toi pour te débarrasser de ces choses. Tu comprends? Merci. Ok.